Bonjour et bienvenue dans cette masterclass dans laquelle on va voir ensemble comment créer une identité de marque qui attire les bons clients grâce aux archétypes. Aujourd'hui, on va voir pourquoi ton branding n'attire pas encore les bons clients et comment utiliser tes archétypes pour que tout s'aligne naturellement, attirer davantage de clients à toi et parler à tes clients idéaux surtout. Pas en faisant plus, simplement en étant davantage toi-même et en parlant au subconscient de tes futurs clients. Et c'est ça le pouvoir des archétypes. Avant de commencer, peut-être que tu te reconnais dans ces situations. Tu changes ton message sans arrêt. Tu restes, tu testes des stratégies qui ne te conviennent pas et qui ne te ressemblent pas. Tu sens que ton branding ne reflète pas vraiment qui tu es. Moi aussi, je suis passé par là. Si tu es là, c'est sûrement que tu sens que ton message pourrait être plus clair, ton branding plus magnétique. Mais tu refuses de te perdre dans des stratégies marketing qui ne te ressemblent pas. Tu veux que ça sonne vrai? Et tu as raison. Et moi aussi, pour te dire un petit peu par où je suis passé par beaucoup de business coach depuis le début de mon activité qui a commencé en 2017 et à chaque fois j'avais des stratégies différentes. Et le gros problème de tous ces business coachs, toutes les stratégies marchent. Mais la vraie question c'est est-ce que la stratégie te ressemble? Tu vois qu'avec le branding, il n'y a pas besoin de tant de stratégies que ça. Il y a simplement besoin d'incarner ce que tu es à l'essence, de conscientiser tout ça. Et c'est là où c'est puissant. C'est puissant parce que il y a une vérité que je veux te partager, c'est qu'à notre époque, on s'en fiche que tu sois compétent. C'est pas le plus compétent qui a le plus de clients. C'est triste, mais c'est comme ça. C'est celui qui a le mythe le plus fort, qui a une histoire, qui va fédérer et qui va avoir une identité qui est très claire et très définie. Une identité magnétique qui repose sur qui il est vraiment. Et tes archétypes permettent d'identifier qui tu es vraiment. On croit que l'humain décide rationnellement d'acheter un produit, de travailler avec toi, alors qu'en réalité, on va se le dire, nos clients achètent une histoire, un mythe, une émotion. Et ça, c'est pas rationnel. Et c'est exactement ce que les archétypes activent et permettent de faire. Les archétypes permettent de nourrir chez toi un mythe qui va être fédérateur et la société, le monde, notre histoire à nous repose sur notre mythologie interne. Donc imagine mettre le pouvoir du mythe au service de ton entreprise. On va aller créer des émotions et des histoires qui fédèrent tes clients. Simplement en incarnant ce que tu es déjà. Je t'ai mis ici une petite pyramide qui résume vraiment la puissance de tout cela. Nos décisions d'achat sont prises par le cerveau émotionnel, donc il n'y a rien de rationnel là-dedans. C'est juste, oh putain, ouais, j'ai envie d'y aller, il y a un gros désir. Tu sais pas d'où vient ce désir. Et c'est seulement après que la logique intervient pour rationaliser l'envie d'acheter. Ouais, mais ah non, il faut que j'achète ça, et parce que ceci, parce que cela. Putain, j'ai envie de travailler avec ce mec, c'est 10 000 son truc, mais j'ai envie. Parce que ça va m'apporter ceci, cela. Ok, mais c'est déjà une envie. Et les archétypes, eux, parce qu'ils sont enracinés dans notre cerveau primitif, dans ce qu'on appelle notre inconscient collectif, pour aller encore plus loin même, ils vont parler directement aux émotions profondes. 95% de nos décisions, c'est l'inconscient. Et puisque nos archétypes sont inconscients, tu t'imagines bien que utiliser les archétypes dans ton branding, dans ta communication, ça va permettre de nourrir l'inconscient des personnes que tu cibles et que tu vises, pour qu'ils rentrent dans une démarche où tu n'as plus besoin de les convaincre. On est dans ce qu'on appelle de la persuasion. Et on est beaucoup à être là en mode à essayer de persuader la personne qu'on peut l'aider pour qu'elle achète nos produits et nos services. C'est relou de faire ça. Le truc qui est vraiment stylé, c'est quand la personne elle est persuadée qu'elle a besoin de nous et surtout qu'elle est persuadée d'avoir envie de travailler avec nous. Et donc elle s'est persuadée toute seule de vouloir venir avec nous. Tout simplement parce qu'avec les archétypes, eh bien, on aura fait le bon travail, on aura parlé à son inconscient et on aura fait lever tous les biais de validation qu'il fallait confirmer pour qu'elle travaille avec nous. Avant d'aller plus loin, je me présente. Salut, je m'appelle Alexandre Bae, si tu ne me connais pas. Je suis un expert francophone des archétypes de Jung. Il n'y a pas beaucoup de monde qui parle des archétypes en francophonie, il faut aller beaucoup sur le marché US pour en entendre parler. De manière générale, j'aime dire que j'aide les humains à comprendre ce qu'il se passe à l'intérieur, à comprendre les mécanismes inconscients que sont les archétypes et qui sont juste avant ton libre arbitre. Ça qui est dingue, on est beaucoup à se dire ah waouh, on a le libre arbitre en tant qu'être humain, mais en fait non, on n'a pas le libre arbitre. Le libre arbitre est conditionné et influencé par nos programmes inconscients qui sont nos archétypes. Et c'est là où c'est fascinant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre l'origine d'une décision et d'un comportement. Par rapport à notre masterclass, eh bien, je peux te dire que j'accompagne les accompagnants, les entrepreneurs à devenir magnétiques en s'alignant avec leurs archétypes, parce qu'il y a énormément de choses à faire avec les archétypes, tant en coaching qu'en thérapie, que ici en marketing. Tu vas voir qu'il n'y a pas besoin d'un marketing très poussé, justement. Ok, je ne vais pas
proposer des stratégies complexes, on va simplement avoir à révéler ce qui est déjà là. Je parle pas d'un petit enfant, et c'est fascinant parce que tu vois en fait que les archétypes, ben, toi, tu es animé de certains archétypes, et autour de toi aussi. Et, et tu peux voir les archétypes activés dès le plus jeune âge. Un enfant, dès qu'il sort du monde, tu peux les constater et les voir chez lui quand tu les connais. Je suis aussi auteur de plusieurs livres. J'ai réussi notamment à être édité par une très grande maison d'édition en francophonie, pour faire rentrer des archétypes dans le système éducatif. Et c'est là où c'est fascinant, j'ai envie de te dire, c'est que, euh, hop là, c'est cette slide-là. Moi, les archétypes ont changé ma vie. Parce que j'ai été édité pour faire rentrer les archétypes dans le milieu éducatif. Mais quand j'ai été édité, j'avais pas forcément les diplômes et le crédit pour. Mais j'avais capitalisé sur mon mythe, sur mon archétype. Et donc, on est venu m'offrir cette opportunité parce qu'on a vu un archétype chez moi. Et ça a suffi, tout simplement. Pour te dire qu'on s'en fiche aujourd'hui de tes diplômes, on s'en fiche aujourd'hui de où t'en es, de où tu pars. Il suffit juste d'avoir un archétype qui est très fort et ça fait le job, tout simplement. Je t'ai mis ici mes deux sites. J'ai deux pans dans mon activité. Un où effectivement c'est que du coaching archétypal et de la formation sur les archétypes. Et l'autre qui est davantage dans le milieu éducatif. Moi, j'ai commencé mon activité en 2017 et à la base, j'allais transmettre des outils de connaissance de soi et d'éducation spirituelle, entre guillemets, spirituelle laïque, dans les établissements scolaires. Et c'était très touchy. J'avais misé sur un archétype, mon archétype, qui est le magicien. Et, et en fait, dans le magicien, ce qui est fascinant, c'est que c'est pas du tout l'archétype de l'institution. Et donc, ça faisait peur. Et même les couleurs de mon site pouvaient faire peur. Et il y en a qui m'ont dit, mais attends, mais c'est un truc sectaire en fait que tu proposes. Mais parce que l'archétype du magicien, bah oui, pas mal de gourous qui sont dans cet archétype-là. Alors qu'en réalité, c'est un archétype de transformation. Elon Musk, c'est l'archétype du magicien. Apple aussi. Mais mal utilisé et mal présenté aux mauvaises personnes, bah, ça fait le contraire de ce que ça devrait faire, ça repousse. Et donc moi, j'ai fermé pas mal d'opportunités parce que j'avais pas un branding aligné à ma cible. Et là, j'ai changé toutes les couleurs et du coup, ça monte patte blanche pour apporter ce que je veux apporter, tout simplement. Rentrons dans le vif du sujet. La clé numéro un, eh bien, c'est les archétypes en tant que tels. Les archétypes, voilà le langage des émotions par excellence. Vois dans les archétypes des forces universelles qui sont à l'intérieur de toi, qui sont dans ton psyché, dans ton psychisme, dans ton cerveau primitif, t'appelles ça comme tu veux. C'est vraiment des programmes inconscients qui vont façonner tes désirs, tes peurs et tes choix. Et quand tu intègres ça dans ton branding, eh bien, tu crées un mythe auquel tes clients veulent appartenir. Ou pas d'ailleurs, parce que ça permet de faire le tri. À bien accepter et conscientiser qu'aujourd'hui, on n'achète pas une marque ou une personne par logique, ce qu'on a dit au début. On l'achète parce qu'elle nous fait ressentir quelque chose. Et les archétypes, ce sont la racine de nos émotions, de nos décisions et de qui l'on est. Donc, ils vont déclencher instantanément soit de la confiance, soit du doute, soit du désir, soit du dégoût, soit de l'appartenance, soit du rejet. Aux personnes qui ont les mêmes archétypes que toi, puis ceux qui n'ont pas les mêmes archétypes que toi, bah, forcément, ça va moins leur parler. Et tu vas voir que euh, c'est ce qu'il faut en fait. Il faut faire le tri de toute façon pour attirer les bonnes personnes. Moi, au début de mon activité, je t'en parlerai un petit peu plus tard, mais je pensais qu'il fallait miser sur l'archétype de l'ange gardien. J'étais dans l'accompagnement, le coaching, et je misais sur l'archétype de l'ange gardien. Je suis là pour vous aider, vous prendre par la main. Et du coup, j'attendais des personnes qui attendaient ça de moi. Alors que moi, ce qui me fait kiffer, c'est pas de te prendre par la main et de faire d'être un soutien émotionnel. Non. Moi, ce qui m'anime, c'est la transformation. Je suis là pour te donner des outils qui vont te permettre d'être pleinement souverain et de te prendre en main et de faire ce que je fais, tout simplement. D'avoir la conscience de ton monde intérieur que moi, je peux avoir de toi quand tu viens me voir. Et donc, ce qui m'anime, c'est davantage la transmission, la transformation. Et en pivotant, j'ai attiré des clients qui venaient chercher ça chez moi. Je t'ai mis des exemples ici d'archétypes utilisés dans les marques. Tu connais peut-être les déodorants Respire, mis sur l'archétype de l'innocent. Du coup, ça inspire la sécurité, la simplicité et simplement le naturel. Ça se voit par les couleurs, ça se voit par même les personnes qui travaillent là-bas et toute la communication autour de la boîte. Coca-Cola. Coca-Cola, tu vas dans un bar, un restaurant, tu sais pas quoi prendre, bah, je vais prendre un Coca. C'est rentré dans ton inconscient, tu connais, c'est safe, et c'est associé à la joie et la simplicité. Tu regardes toute leur publicité, c'est ça. Il y a du smile, il y a des moments simples, mais des moments de joie profonde. Archétype de l'innocent. Alors que le sucre qui est dans une bouteille de Coca-Cola, ça n'a rien d'innocent pour ta santé.
On pourrait parler aussi des bouteilles de jus de fruits innocents, hein. C'est exactement la même chose. Derrière la bouteille, oh waouh, packaging s'appelle innocent, c'est cool, c'est bon, c'est healthy, mais derrière c'est quand même Coca-Cola, il y a quand même plein de sucre dedans. Harley Davidson, qui repose sur l'archétype du rebelle, la liberté viscérale que tu as quand tu t'imagines là, sur la route 66 avec ta Harley. C'est associé à l'adrénaline aussi. Quand tu achètes un Mac ou un iPhone, tu vas pas là-bas pour, pour rien. Tu vas là-bas parce que Apple, ils ont créé un mythe autour du créateur et du magicien. Ils sont là pour transformer le monde par l'innovation. Et donc, tu vas chercher ça chez eux. Euh, Là où les autres marques, par exemple Samsung, elle mise beaucoup sur l'archétype du héros, où elle va te montrer toutes ses capacités, sa puissance, etc. Alors que là, on mise sur l'innovation, la pureté du produit. Mercedes-Benz, l'archétype du meneur, on mise sur le leadership, le contrôle, la stature. Dernièrement, il y avait une pub pour Mercedes, j'aurais pu te mettre un extrait, où c'est un lion qui va conduire la Mercedes. Tu te doutes bien, le lion, c'est le roi de la jungle, donc un entrepreneur, un chef d'entreprise va s'identifier au lion. Et ça parle pas aux personnes qui gagnent le SMIC, parce qu'ils vont pas pouvoir se payer une Mercedes-Benz. Ça parle aux dirigeants et personnes qui ont une certaine stature, tout simplement. Donc tu fais le tri et tu parles aux bonnes personnes. Hop là! Le branding archétypal, du coup, qu'est-ce que c'est? C'est assez simple. Il suffit d'identifier ton archétype dominant et de faire reposer ton activité dessus. Ton archétype dominant, ou alors si tu en as deux, de faire reposer à 70% le branding de ton entreprise sur le dominant et 30% sur l'autre pour donner une couleur et, euh, et nourrir davantage ton histoire en mettant tout ce qu'il y a dans ton essence. Au-delà de deux archétypes, tu risques de perdre la personne. Je te le dis tout de suite. C'est mieux de deux maximum. Mais on y reviendra. Les gens achètent un mythe, une histoire avant d'acheter un produit. Donc grâce à eux, tu vas pouvoir créer un storytelling qui va parler directement à l'inconscient de tes clients, de tes prospects. Ce qui est fascinant, c'est qu'il y a 12 grands archétypes. 12 grands archétypes primaires qui reposent tous sur 12 besoins fondamentaux. Et on dit que la vente, c'est avant tout répondre à un besoin ou un désir. Et bien là, hop là, tu vas pouvoir identifier le désir, le besoin de la personne. Si jamais tu prends des personnes en call, bah tiens, tu vas entendre les besoins de cette personne-là et tu vas pouvoir adapter ta communication et ta façon de lui vendre pour que, eh bien, elle se sente nourrie dans son besoin. Et c'est là où c'est fascinant. Je t'ai mis ici des exemples de marques. Alors, tu as des personnes, hein, là, je te présente ça d'un point de vue branding, mais j'ai aussi fait une masterclass si tu veux aller plus loin sur le coaching archétypal. Et ce qui est fascinant, c'est que on est tous animés d'archétypes. Tu peux cerner une personne en identifiant ses archétypes, cerner ses motivations profondes, le meneur, Mercedes, Rolex, Boss. L'amoureux, bon bah forcément Manic, Chanel, Victoria's Secret. Tu as des personnes, tu as des caractéristiques aussi qui sont associées à chaque archétype. Et ces caractéristiques-là, tu vas pouvoir les mettre en avant dans ton branding, dans ta communication. Tu vas pouvoir utiliser des mots spécifiques qui reflètent l'archétype de ta boîte, son histoire. Tu vas pouvoir utiliser des couleurs spécifiques aussi à ton site internet. Vous voyez, il y a du violet derrière ce slide, il y a du violet sur mon site principal. Ben, vous doutez bien, c'est archétypalement aligné avec l'archétype que je reflète. Si on va, hop là, j'ai mis ça où? Hop là, si on va sur mon autre site, vous voyez bien que les couleurs sont beaucoup plus épurées, simples. On pourrait même se dire c'est caca, mais c'est aligné à la cible que ça vise, tout simplement. Donc c'est vraiment un tout pour que ce soit pour que tu aies une identité cohérente dans ton business. La deuxième clé que je veux te partager ici, c'est la cohérence identitaire. Être, faire, avoir. C'est l'identité que tu véhicules qui est achetée, ou celle de ton produit si tu ne montres pas ton visage. Et ça, c'est fascinant. Aujourd'hui, euh, on se dit, OK, moi, je voudrais avoir plus de clients, je voudrais attirer tel genre de personnes dans mon entreprise. La vraie question, c'est on s'en fiche de ce que tu veux. C'est est-ce que identitairement, tu es aligné avec les clients que tu vises? Et d'un point de vue même coaching personnel, c'est exactement la même chose. Je veux quelque chose, mais en fait, il ne faut pas faire quelque chose pour avoir ce que tu veux. Ça part déjà de l'identité. Qui je suis? Et ensuite, est-ce que cette identité est alignée avec ce que je vise vraiment? Tout part de l'identité. Ton identité archétypale, c'est la racine, encore une fois, tes archétypes, c'est les histoires sur lesquelles tu te construis et sur lesquelles tu développes une certaine image de toi-même. Eh bien, si on va à la racine, tu vas identifier ton essence, pourquoi tu fais les choses, et ce sera beaucoup plus simple.
d'aller chercher une cohérence identitaire entre toi et ta marque et tes clients. Si ton archétype est flou, ben, ton message risque de changer sans cesse, ou en tout cas de manquer de clarté pour que tes clients se décident à venir chez toi. Ton audience risque de se perdre si ton identité est indéfinie ou manque de clarté, tout simplement. Un branding durable va reposer sur une identité claire. Si tu changes ton logo, si tu changes ton site, si tu changes ton message tous les 6 mois, c'est que ton archétype n'est pas posé, n'est pas défini. Tu peux changer d'archétype de message une fois, 2 fois, parce que tu le cherches. Mais alors changer comme ça tout le temps, non, en fait, ça perd à la personne. Moi, j'ai vu en coaching, euh, on n'aime pas être dans des cases. Et à la fois, ça nous fait du bien d'être dans des cases. Et ben, nos clients ont besoin de ça. Ils ont besoin inconsciemment de dire, OK, ça, lui, il fait ça. Elle fait ça. C'est ça qu'elle vend. On a besoin de te mettre dans une case. Et l'archétype, c'est une très belle case qui te ressemble quand tu mises dessus. Quand tu assumes ton archétype central, tout devient beaucoup plus simple. Tu fais moins, mais tu fais vrai. Simplement en étant toi-même. Et moi, j'ai un mentor qui disait, aujourd'hui dans le monde, plus rien à faire. Il y a juste à être. Et si tu regardes aujourd'hui les personnes qui ont le plus de succès, qui ont le plus de clients, peu importe l'activité, ne sont pas des systèmes complexes en fait. Par contre, identitairement, ils incarnent un archétype. Observe, ils incarnent un archétype. Il y a un archétype qui transpire d'eux. Et c'est pour ça qu'on va chez eux, tout simplement. Troisième clé que je veux te partager, faire vivre ton archétype. Si tu ne l'as pas déjà fait, à la fin de ce test, tu vas voir, je vais te proposer aussi qu'on prenne un temps ensemble pour échanger, clarifier tout ça, et j'ai un cadeau pour toi à la fin, du coup, de cette masterclass. Ce qui est important, c'est de faire vivre ton archétype au quotidien. Si tu ne le connais pas, tu vas pouvoir faire un test que tu as peut-être déjà fait même sur mon site internet, sinon je t'en parlerai à la fin. Ce qui est important, c'est que ton archétype, du coup, il se voie. Il se voie dans ta voix, dans les mots que tu utilises, dans ton ton de voix, dans les visuels que tu partages, dans les couleurs de ta boîte, dans ton style, tout simplement. Pourquoi j'ai une petite veste blanche là? Ben, ça joue dans l'archétype. Pourquoi j'ai acheté des pulls avec un col montant comme ça va avec l'archétype qui m'anime. Et puisque moi, je suis le visage de mon entreprise, ben, ça colle avec l'archétype que j'impulse dans celui-ci. Encore une fois, si tu es entrepreneur et que tu construis une marque, tu peux très bien être animé d'archétypes et impulser d'autres archétypes à ton entreprise. Si c'est toi l'image de ta boîte, c'est quand même beaucoup plus pertinent que ton entreprise soit le reflet de qui tu es et donc de tes archétypes. Ce sera beaucoup plus simple. Ton archétype doit respirer dans chaque détail de ta marque. Dans tes mots, un rebelle ne va pas utiliser le même langage qu'un sage et sa finalité n'est pas du tout la même. Tu es animé du sage, moi je suis animé du rebelle, par exemple. On peut parler aux mêmes personnes, mais on ne va pas y parler à ces personnes de la même façon parce qu'on va chercher à nourrir quelque chose chez eux de différent. Dans tes visuels, un innocent n'a pas la même couleur qu'un magicien. Vous voyez, typiquement, l'exemple de mes deux sites, il y en a un qui est violet, on est un magicien. Et l'autre, on va beaucoup plus se rapprocher de l'innocent, du statu quo, qui est beaucoup plus simple et épuré. Dans tes offres, un meneur ne vend pas la même promesse qu'un amoureux. Et ils ne vendent pas de la même manière. Il y a une stratégie pour chaque archétype. Et quand tu mets ça en évidence, bah, ça crée de la cohérence. Ça crée de la cohérence entre toi, ton client, entre ton entreprise et tes clients, entre toi et ton entreprise. Et moi, j'aime bien dire, hein, tout est fluide quand chacun est à sa place. Et pour être à sa place, il faut être au courant de ce que notre subconscient souhaite dans le fond. Alors, je te propose maintenant un mini diagnostic et de te poser ces questions. Prends un papier, un crayon et demande-toi quel archétype domine dans ta communication actuelle. Si tu ne les connais pas, sur mon site internet, je t'ai présenté les 12 archétypes. Est-ce que c'est aligné avec ce que tu veux transmettre? Et question fondamentale, est-ce qu'aujourd'hui, il y a un archétype qui dessert ton entreprise? Typiquement, je vous ai dit au début de mon activité, moi, le magicien m'a fermé des portes. J'aurais dû mettre le sage en avant. Et à vouloir aller transformer le système éducatif, ben, j'ai fermé des portes, tout simplement. Parce que ça a fait peur. Et bien voilà, on a mis le magicien de côté et on allait chercher le sage pour impulser notre culture d'entreprise. Est-ce qu'il y a un archétype qui dessert ta boîte? Si tu es entrepreneur à ton compte, est-ce qu'au quotidien, il y a un archétype qui pourrait te desservir, tu vois?
faire que tu mets de côté ton leadership et tu n'assumes pas clairement ton rôle et ton statut de chef d'entreprise. Quel archétype te prive de ton leadership? Lequel ressemble le plus à ce que tu incarnes? Tu as 12 archétypes, encore une fois, dans ces 12 archétypes, lesquels ressemblent le plus à ce que tu incarnes au quotidien? Et quelles actions concrètes tu pourrais poser dans les 24 heures pour honorer cet archétype dans ta boîte? Changement de couleur, un message qui s'affine, un pitch de vente qui change. Regarde ton contenu actuel et est-ce que c'est ton vrai archétype qui parle à travers ton contenu? Ou est-ce que c'est une copie de ce que tu crois devoir faire en voyant des concurrents ou des personnes qui font des trucs similaires à toi sur les réseaux? Vraie question. Souvent, rien que cette prise de conscience, ça change la donne. Donc pose-toi ces questions. Prends le temps d'y répondre et continue. Mets ces questions de côté et puis tu pourras y répondre à la fin même de cette masterclass. Au moment où tu pourras même me dire, moi, me partager, puisque je vais te proposer un call avec moi à la fin, tu pourras me partager euh, toutes tes problématiques et me partager réponse à ces questions, si tu veux vraiment que je t'aide. Pourquoi tu stagnes aujourd'hui? Pourquoi tu stagnes? Pourquoi l'humain a tendance à stagner d'ailleurs dans son entreprise? Tout simplement parce que tu cherches à bricoler ton branding. Il n'y a pas d'alignement archétypal. Et du coup, ben, tu te disperses et c'est incohérent. C'est incohérent parce que ça manque de clarté même pour toi. Et les clients ne viennent pas forcément comme ils pourraient venir parce qu'ils captent rien en fait. C'est incohérent. Et faut dire ce qui est. Faut appeler un chat un chat. Moi aussi, je passais par là. Je pensais, waouh, attends, j'ai un produit de dingue. Pourquoi les gens viennent pas? Parce qu'ils comprennent rien. Et moi-même, je manquais de clarté. Et putain, ouais, comment tu décrirais ce que tu fais? Alors moi, je suis... T'as des personnes aujourd'hui qui sont tellement dans... qui ont des promesses, les gens comprennent pas. Euh, Simplement, qu'est-ce que tu proposes? Et à quel point tu incarnes ça au quotidien. Tu stagnes parce que tu cherches des recettes qui sont à l'extérieur de toi, alors que ton identité archétypale n'est pas encore révélée. Et ça, c'est le vrai verrou. Ton branding ne peut pas être stable tant que ton identité archétypale n'est pas posée. Et toutes les grandes marques, comme tu as vu, ont fait ce travail archétypal et utilisent les archétypes au service de leur expansion et de leur marketing. Maintenant, si tu veux aller encore plus loin, peut-être qu'aujourd'hui tu te fais accompagner par des coachs, business coach ou je ne sais quoi, tu vois, ou par ChatGPT si c'est ton coach. Euh, mais est-ce que tu connais ton archétype et est-ce que tu comment je voulais dire? Est-ce que tu t'attribues la stratégie? Est-ce que tu fais passer la stratégie qu'on te propose sous le filtre de ton archétype? Parce que si dans l'archétype de l'innocent, ou dans l'archétype de l'amoureux, dans l'archétype du magicien, et qu'on te propose la même stratégie pour les trois, forcément ça bug. Ça bug. Parce que c'est pas aligné à ce qui t'anime vraiment. Et donc à chaque archétype, sa stratégie. Et on pourra en parler ensemble. Donc, pour conclure, ton branding n'est pas quelque chose que tu crées artificiellement, c'est quelque chose que tu révèles. Ton branding n'est pas une stratégie, c'est une révélation. Tes archétypes, eux, ils sont déjà là, hein. Il n'y a rien à aller rajouter, il y a juste des choses à révéler et à mettre en conscience, puisque c'est ton inconscient qui drive ta vie aujourd'hui. Eh ben, on va juste aller mettre en conscience ce qu'il y a dans l'inconscient. Et la question, elle est simple, une fois que tu as mis en conscience tout ça, c'est est-ce que tu es prêt à incarner ton archétype de manière magnétique? À arrêter de jouer petit et à jouer le rôle qui est associé à l'archétype. Hein, il y a un mythe, encore une fois, derrière. Et un mythe, c'est grand. Et plus tu vas jouer ce mythe, et plus je t'assure que ton entreprise, elle va décoller, elle va s'expandre, elle va attirer du monde parce que c'est mythique. Et l'humain, il se rassemble autour des mythes. Alors, pour aller plus loin, est-ce que tu es prêt? Tu t'en doutes, c'est une masterclass, donc à la fin, je te propose d'aller plus loin avec moi. J'ai un programme, le programme de référence sur les archétypes en francophonie qui s'appelle Archetype Mastery. Et là, tu vas tout comprendre. Tu vas tout comprendre des archétypes. Tu vas pouvoir identifier ton archétype, structurer ton identité archétypale, construire un branding aligné et durable. Mais ça va encore plus loin parce que c'est un programme même à la base qui forme au coaching et à la thérapie archétypale. Donc, tu vas maîtriser le coaching et la thérapie archétypale, qui sont deux choses extrêmement puissantes. Et tu vas voir comment tu utilises tout ça au quotidien, dans ton entreprise, avec tes relations, dans ton couple, etc., etc. Ça va bien plus loin.
Ok, les archétypes transcendent tout ce qui est dans ton quotidien, toutes les activités que tu peux faire. On ne travaille pas juste sur ton branding, du coup, on va aller révéler ton identité archétypale et on va la traduire en message, en visuel, en offre cohérente et durable. Si toutefois, toi, la partie coaching ne t'intéresse pas et que tu veux juste aller travailler sur le branding, c'est ça qu'on peut faire avec les archétypes. Tu peux aussi aller plus loin avec moi, je peux t'accompagner, te prendre par la main dans un coaching ou un accompagnement personnalisé. Et ça, bah, n'hésite pas à m'en parler sur mes réseaux ou durant ce call. Je t'offre 20 minutes avec moi pour bah, découvrir ton archétype dominant. Alors c'est important qu'avant tu fasses le test qui est sur mon site. Identifier celui à activer maintenant parce qu'il est possible que eh bien, tu as un archétype dominant, mais tu as les 12 en toi. Et ceux qui sont pas activés, aïe, 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 souvent c'est eux qui peuvent te débloquer. Moi, cette phrase que j'adore, elle dit, derrière ce que tu caches, se cache le cash, la moula, l'accomplissement, la plénitude, la paix. Mais appliqué au branding, c'est vraiment ça, derrière ce que tu caches, se cache le cash. Donc, il faut regarder vraiment tous tes archétypes et ceux qui ne sont pas activés chez toi, les mettre au service de ton expansion, ça peut être extrêmement puissant. Et ça, on peut en parler ensemble. Durant cet appel, forcément, l'idée pour moi, c'est d'apporter un maximum de valeur et de t'aider, de clarifier ce que tu traverses, et puis voir si éventuellement Archetype Mastery, c'est sur ton chemin, ou si je peux t'aider d'une quelconque autre façon. C'est OK si Archetype Mastery n'est pas pour toi, ou qu'on va pas plus loin ensemble. Moi, ma mission, c'est de transmettre au plus de personnes possible le langage de leur âme, les archétypes. Parce que là, je te le présente ça sous le spectre du branding, mais ça va bien plus loin que ça. Et ma mission, c'est vraiment de le transmettre et de répandre. Ce- C'est un langage en vrai, c'est le langage de l'âme. D'où le nom de mon bouquin, que tu peux commander sur Amazon d'ailleurs. Euh, voilà. Sous cette vidéo, tu pourras réserver en tout cas 20 minutes de call avec moi ou directement un coaching personnalisé si tu sais déjà sur quoi tu veux travailler. La différence avec un coaching personnalisé, c'est que c'est payant, mais ça dure 1 heure et demie. Et puis je t'enverrai un test plus approfondi pour identifier tous tes archétypes, les 12 archétypes, comment ils s'expriment à travers toi. Voilà. J'espère que cette masterclass t'a nourri, t'a apporté ce que tu cherchais. Et je te dis à bientôt dans cet univers incroyable qui est celui des archétypes. Ciao et à bientôt.